lancement de notre programmation 2017-2018. Merci à notre public, vraiment, d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Merci également aux téléspectateurs des Appalaches, de la Beauce. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors, vraiment, un grand merci. Et merci à Ville-de-Saint-Georges aussi de nous permettre de tourner aujourd'hui cette émission spéciale dans un lieu magnifique. Nous sommes situés du côté de l'île Poseur. Il sera mon co-animateur pour cette émission spéciale, mon patron. Voici Paul Gauvin. Bonsoir. Hey, bonsoir Geneviève. Comment ça va? Ah, moi, ça va très, très bien. Passez un bel été? Absolument. C'était malgré la pluie, malgré le froid, on est récompensé aujourd'hui. Pour une journée de lancement magnifique aujourd'hui, c'est parfait. Tout à fait. Avec des nouveautés, des nouveaux partenaires, on aura le temps d'en parler, évidemment. Le retour d'Espace Public aussi. Oui, bienvenue. Merci pour une 5e saison. Exactement. Ça va faire tout un... Je pense que la 5e saison là, va être riche en rebondissements et activités cette année. On a de plus en plus de gens aussi qui veulent... Ça se bouscule là, pour participer à l'émission et ça, c'est très apprécié. Oui. Sans plus tarder, on a vraiment une belle annonce à faire. Oui, bien, Cogeco TV est là dans le paysage de la région Beauce-Appalaches depuis plusieurs années. On s'est illustré sous la bannière de TV Cogeco. On est devenu Cogeco TV. Et là, on a senti l'intérêt de changer de nom. On a senti que c'était important là, de suivre une transformation qu'il y avait dans le paysage télévisuel. Puis aussi, on voulait se recentrer pour que les gens nous perçoivent d'une manière plus au cœur des activités, puis que les gens sentent que c'est leur télévision. Donc, sans plus tarder, on pourrait regarder le nouveau nom. On a une petite présentation. Bien, je te laisse aller. Daniel Picard est avec nous pour faire la présentation officielle. Voici ce que ça donne. Bonjour, mon nom est Daniel Picard, directeur principal de la programmation de Cogeco TV. Aujourd'hui, je suis particulièrement fébrile et heureux de vous présenter notre changement de nom. En tant que télévision locale, nous sommes au cœur de vos initiatives et de vos actions. Nous sommes fiers d'être présents et fort impliqués dans toutes les municipalités que nous desservons au Québec. Pour vous et avec vous, nous mettons toutes nos énergies à produire des contenus qui nous intéressent collectivement et nous représentent. Alors, ensemble, voyons la transformation. C'est donc, Paul, la nouvelle image qui sera présentée maintenant. Tu le portes fièrement? Oui, exactement, c'est ça. Bien, on est très, très content d'avoir fait ce changement d'identité. Pour nous, c'était important d'être vraiment au cœur de l'activité des gens, puis que les gens se reconnaissent à travers nos émissions, se reconnaissent, mais aussi y participent. Alors, le « nous », là, c'est vraiment le « nous » collectif, puis que ce soit les visages des gens qui nous entourent, de proximité. Qu'on puisse présenter une image où les gens se reconnaissent à travers nos émissions, puis qu'ils y participent aussi. Nouvelle image aussi sur les réseaux sociaux, sur le site Web également, ça viendra? Absolument, c'est ça. On essaie d'ouvrir un peu plus l'accessibilité de nos émissions, permettre à nos auditeurs de se brancher de plusieurs façons, de suivre nos émissions, de suivre nos contenus, d'être connectés, en fait, avec leur région à travers les différentes plateformes. Ça, c'est certain. C'est sûr que on privilégie toujours l'accès à nos émissions sur le câble grâce à Cogeco. Et on demeure des partenaires pour l'ensemble des organismes aussi. Parfait. Alors, ça reste bien, bien présent. Oui. Il y aura des changements, des nouveaux partenaires, des nouvelles émissions. D'ailleurs, on va rencontrer des collaborateurs tout au long de cette grande demi-heure. Absolument. On va faire une émission spéciale, une émission lancement avec tous ceux qui, justement, composent le visage de Nous TV. Le Nous TV, on s'est dit, bien, il faudrait le présenter. Alors, on a fait venir pour cette émission-là plusieurs personnes qui seront présents sur nos ondes de toutes sortes de manières, soit sous forme de présence dans nos chroniques, de capsules, par exemple, sous forme d'émissions proposées par les gens. Donc, on a une belle brochette, justement, d'invités triés sur le volet. Que je vais aller rejoindre à l'instant, d'ailleurs. Allons-y.
Alors maintenant, je vous présente Geneviève Saint-André, une habituée de l'émission aussi Espace public. On s'est rencontrés à quelques reprises. Émilie Pépin est avec nous et Hugo Laflamme également. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Geneviève, retour sur une activité qui a eu lieu cet été. Ça avait rapport avec les arts. On connaît ton amour et ton affection pour les arts. Un petit retour sur cette activité-là qui vraiment là, a très, très bien fonctionné. Oui, c'était une activité qui avait été faite en partenariat avec Nous TV et on avait fait une performance artistique extérieure. Il y avait 8 participants, c'est-à-dire qui étaient, dans le fond, jumelés avec 4 artistes, 12, dans le fond, artistes qui créaient une œuvre sur place, live, donc directement diffusée à la télévision sur aussi Facebook. Et ça a été un succès sur toute la ligne. Exactement. Est-ce qu'on peut dire que la formule, elle va être reprise pour, par exemple, une deuxième édition, si on va amener des changements? Je te vois les yeux tout pétillants. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se prépare, là. Oui, il y a bien évidemment une deuxième édition qui se prépare dans notre tête et on a déjà quelques idées aussi pour d'autres événements qui pourraient subvenir dans la prochaine année. Oui. Et même pour les artistes aussi, ça devait être vraiment intéressant d'y participer puis de montrer aussi, comme être coach en quelque part. Oui, mais en fait, ça vient rejoindre la ligne directrice de, je crois, Nous TV, du fait que les gens étaient carrément impliqués dans la communauté. On invitait la communauté à venir sur place et à voir ce spectacle-là, mais aussi à y participer activement. Ça fait toute la différence. Oui. Hein? Tout à fait. Merci, bravo pour l'implication, vraiment. Une émission qui est très populaire aussi, évidemment, sur nos ondes, c'est le fameux bingo qui sera de retour avec la Fondation, Émilie. Oui, il est déjà de retour depuis lundi dernier, donc 11 septembre. Et on vous invite tous les lundis à 18h à s'intoniser sur Nous TV, le bingo de la Fondation Santé Beauce-Chemin. Et puis, c'est 1 000 $ à chaque semaine que les participants peuvent gagner. Il y a 4 jeux. Et puis, tous les profits là, sont remis à la Fondation pour l'achat d'équipements médicaux ici à l'hôpital de Saint-Georges. Donc, c'est vraiment, vous jouez et vous contribuez à une bonne cause qui sert aux gens de notre région. D'ailleurs, d'autres capsules aussi pour les campagnes de financement, tout ça, là, ce sera vu prochainement. Oui, exactement. Donc, à chaque année, là, grâce à Nous TV, on peut tourner 2 ou 3 capsules vidéo pour expliquer le but de la campagne annuelle à venir. Donc, tout ça là, va être diffusé sur nos réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Là, donc, restez... Pour les détails. Oui, bien branchés pour connaître tous les détails. Merci. Émilie. Hugo, on a toujours un partenariat avec le Cégep et encore une fois, il va y avoir de belles activités et ils seront disponibles, en fait, sur nos ondes. Exactement. Nos activités, 4, en fait, seront couvertes par Nous TV. Une cet automne, la cérémonie de remise des diplômes, et 3 l'hiver, nos spectacles de variété, nos concours musicaux, etc. Donc, ce sera à surveiller. On voit qu'il se passe beaucoup de choses. Les jeunes sont impliqués, vraiment. Et il y a beaucoup de talent aussi. Hein? Vraiment. Justement, l'an dernier, parlant de talent local, parmi un de ces événements-là, un groupe de Beauce-Appalaches s'est rendu jusqu'à la finale nationale de Cégep en spectacle. Donc, c'est un plaisir de voir éclore ce talent-là entre nos murs. Et en même temps, pour ces jeunes-là qui s'impliquent tellement, de pouvoir aussi être à la télévision, mais ça ajoute un petit quelque chose de spécial aussi. Tout à fait. Une belle expérience. Exactement. Ou pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, justement. Tout à fait. Merci beaucoup à vous 3 d'être venus nous voir. Bien entouré et Paul va se joindre à nous. Alors, bonsoir à vous 3. Bonsoir. De la Corporation de développement communautaire des Appalaches. C'est bien dit. Oui. Paul, on aura un partenariat avec ces gens. Peux-tu nous donner un petit peu plus de détails? Absolument. Ça faisait plusieurs fois que je rencontrais le CDC pour qu'on puisse trouver des solutions, pas des solutions, mais des avenues où on pourrait soutenir leurs engagements, puis permettre un meilleur contact avec la population. Puis j'ai rencontré Martin et ça a bien tombé. Projet des tournées. J'ai dit, c'est parfait, on va pouvoir vous appuyer puis soutenir ça. Alors, on a commencé à travailler ça. C'est pas tout attaché, là, mais il va parler de sa tournée. Il pourrait nous dire exactement. Mais oui, on veut en connaître les détails, en tout cas les grandes lignes. D'accord. Alors, la grande tournée dans la MRC des Appalaches, c'est un projet de salon itinérant, dans le fond. Un salon où on va présenter les programmes, les services des différents organismes communautaires, puis aussi de ses partenaires de la communauté dans les Appalaches, mais dans les 19 municipalités de la MRC. Alors, on est habitué de voir des salons, des fois, dans la ville-centre, puis... Mais là, le but, c'est de faire le tour des différentes municipalités pour aller, même celles où il n'y a pas beaucoup d'habitants, bien justement, allons-y, les rencontrer, leur donner une visibilité.
puis leur donner accès à cette information-là sur tout ce qui existe, comment qu'on les contacte, les groupes, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux. Alors, c'est un beau projet soutenu par des partenaires bien intéressants. Parce que trop souvent, les gens vont dire « Ah non, si j'avais su qu'il y avait eu tel service ou que j'avais droit à telle chose, mon Dieu, le chemin parcouru aurait peut-être été moins difficile ou du moins je me serais sentie entourée. » Alors, c'est une façon de donner l'information à la population aussi. Oui, tout à fait, c'est En ça. fait, c'était même une faille. Oui. Les gens manquent souvent ou n'ont pas accès à l'information. Ou, c'est difficile de contacter les gens. Les plateformes changent aussi. Il y a des gens qui n'écoutent plus la télévision, mais ils sont sur leur tablette ou leur téléphone, puis ils sont Donc, pas il faut vraiment... être capable de les rejoindre le plus facilement possible. Exactement. Donc, Oui. Alors, on espère comme ça leur donner tous les outils nécessaires. Puis en allant à leur rencontre directement, c'est un besoin qu'ils avaient exprimé dans différentes consultations publiques. Ça donne toutes les chances là, aux coureurs de bien À l'écoute de la s'informer. population, donc c'était un besoin clairement exprimé, là. Clairement nommé dans différentes municipalités de la région, oui. Alors, vous êtes là pour y répondre. Bien, bravo pour votre implication. Et pour la suite des détails, évidemment, bien, on va continuer d'écouter Nous TV pour davantage de détails sur cette belle et naissante collaboration. exactement. On est très content de pouvoir faire ce travail-là avec vous. Alors, bienvenue chez Nous TV. Oui. Ben, Chez nous, merci. c'est chez vous. Merci beaucoup. Un visage connu, Guy-Paul Côté. Bonsoir. Merci. Comment va, Geneviève? Bien, ça va bien. On a pris l'été pour, non, pas pour se reposer, pour profiter de la région, c'est des ça. activités. Il y a tellement de belles choses à faire. Très contente de vous retrouver. Ben, moi aussi. Vous C'est serez la là. 5e saison. Oui, pour Espace Public. Et vous, ben mon Dieu, on vous connaît depuis plusieurs années pour votre implication ici à la télévision. Ben, ça fait plus de 40 ans que j'anime C'est la vrai? télévision, oui. Quand on a commencé, je vais vous dire que la télévision, c'était en noir et blanc. Puis il fallait presque donner des coups de pied après la caméra pour qu'il fonctionne. On est loin de ça avec l'équipement Oui, d'aujourd'hui. aujourd'hui, là, Vraiment, on c'est est chanceux. complètement différent. Vous en avez vu des gens, évidemment, des événements aussi. Les événements se raffiner, se peaufiner, des gens s'impliquer. Ça reste au cœur de la région. Hein. Je pense qu'on se distingue beaucoup par l'implication. On se distingue beaucoup, puis moi, je regarde avec toutes les recherches pour aller chercher les émissions au cœur de l'action. On va découvrir des choses extraordinaires qu'on ne sait pas qui existent dans notre région. Et on va vous suivre, évidemment, tout au long de la saison. Merci d'avoir pris quelques minutes pour venir De nous rien, présenter. ça m'a fait plaisir. Et bonne saison! Merci beaucoup. À toi aussi. Merci beaucoup. On les entend depuis le début de l'émission. On est vraiment content de les avoir parce que, comme je le disais en début d'émission, on est habitué d'être dans nos studios, puis on est bien aussi. Mais de les avoir là et de tourner à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose de spécial. Alors, M. Bertrand Nadeau est avec nous. Bonjour Geneviève. Ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est une belle expérience aussi pour vous, je pense, hein, de Oui, absolument. Merci pour l'invitation. pouvoir jouer dans une émission. C'était un petit rêve caché, là. Ben oui, ça fait partie des choses qu'on veut expérimenter, entre autres. Je veux absolument que vous me présentiez vos collègues. D'abord, Daniel Marcotte à la contrebasse, Jean-François Nadeau à la batterie. Est-ce que vous... Oui, on peut prendre le temps de les applaudir. Tout à fait. Un super travail depuis le début de l'émission. Merci beaucoup à vous trois. Comment le groupe s'est formé? En fait, c'est des amis. On s'est rencontrés dans d'autres occasions, quand on travaillait avec les Cabotins ou d'autres groupes comme ça. Puis finalement, ben, l'amitié a fait qu'on voulait travailler ensemble, là. Puis la bande élastique, ici, on est... En fait, le principe du nom, c'est qu'on est à l'état de repos, là, à 3. Et ça peut aller jusqu'à 8 musiciens selon les besoins du musicien à la carte. Donc, on peut avoir un pianiste, les gens veulent avoir une chanteuse, veulent avoir un saxophoniste, là. Donc, là, on étire jusqu'à... Vous avez tous ces artistes à disposition selon l'événement. Oui, mais d'abord, tous des amis. Ah, super. Merci beaucoup encore une fois. Pour aller à la pause, je vous laisse aller en musique. C'est tellement bon. D'accord, merci. Pour le contenu local, qui nous ressemble, qui nous informe, qui nous rapproche. Votre communauté, votre chaîne, c'est nous. Nous TV, c'est vous.
Pour un événement majeur maintenant qui aura lieu du côté de Thetford Mines à l'été 2018. Une belle gang avec nous, mais il y aurait pu être encore plus nombreux. Bonjour Caroline. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter les gens qui t'accompagnent? Bien, certainement. On est avec Guy Arcan, qui est directeur général adjoint à la planification et gestion par site pour les Jeux du Québec. Guylaine Beaunoyer, qui est directrice générale adjointe ressources humaines et administration. Puis on est avec Annabelle, qui travaille avec nous, en fait, qui est une bénévole dans l'équipe des communications avec moi. Donc, une belle gang qui participe à l'élaboration de ce qui est tout un événement du côté Thetford Mines. Tout un événement, en effet. Les Jeux du Québec, c'est très, très gros. Les gens font souvent le saut quand on parle de statistiques parce que c'est quand même 3700 athlètes qui vont débarquer chez nous, qui vont être hébergés, nourris, transportés. Donc, c'est une grosse, grosse organisation, mais en même temps, c'est génial pour la population puis pour la région chez nous. Exactement. On parle, entre autres, pour le volet économique, par exemple. C'est très intéressant au niveau des retombées, mais aussi de l'image de la ville que ça peut projeter partout, parce qu'il y a des jeunes de partout qui vont venir faire des compétitions. Oui, exactement. Partout au Québec. Donc, les jeunes, avec leurs parents qui viennent visiter la région, qui vont venir découvrir la belle région de Thetford. Et puis, évidemment, on parlait de retombées économiques. Bien, c'est certain que la mise à niveau de toutes les infrastructures sportives à Thetford, c'est génial aussi pour les gens qui vont venir, qui ont envie de s'installer chez nous ou qui pratiquent des sports, qui vont pouvoir avoir des beaux infrastructures. Mais là, Paul, je m'en veux. On a présenté l'équipe, mais on a oublié un. Puis en plus, il n'est pas discret. Là, on le voit depuis tantôt. C'est votre belle mascotte. Oui, c'est Flambeau, notre mascotte. C'est l'emblème de notre finale à Thetford à la suite d'un concours de dessin, en fait. C'est une jeune fille de secondaire 4 qui nous a dessiné notre belle mascotte. Est-ce qu'elle l'a vue comme ça en chair et en os? Elle était là au lancement. Quand on a fait le lancement de la mascotte, ça a été comme la première personne à la voir. Paul, on aura une belle collaboration là, pour les Jeux Absolument. du Québec. Nous autres, on voulait vraiment être partenaires avec les Jeux du Québec pour pouvoir faire le haut-parleur là, pour que la région au complet soit vraiment là, dans le bain, soit impliquée pour l'organisation, mais aussi soit au cœur des Jeux. L'ouverture et la fermeture des Jeux sera présentée par Nous TV. Alors, on sera là en direct pour présenter l'ouverture des Jeux. Puis de ne pas oublier que c'est une manifestation qui fait l'encouragement du sport auprès des jeunes. Alors, qui est vraiment là, tu sais, c'est un tremplin pour beaucoup de gens. Ça va être leur première fois qu'ils vont faire. Alors, nous, on va vouloir faire des portraits sur ces jeunes-là, les montrer à la télé. Puis on s'est dit que c'était le meilleur partenariat à avoir ensemble. C'est d'entrer dans l'intimité des jeunes, d'entrer dans l'intimité de ceux qui vont organiser ces Jeux-là, puis faire des beaux portraits, des coups de cœur. D'ailleurs, pour les gens qui voudraient en prendre part aussi, parce que bon, on parle de l'équipe, on parle de bénévoles au niveau des communications, mais les gens qui voudraient aussi faire partie de l'organisation, faire leur part, finalement, c'est toujours le temps de s'inscrire et de faire partie de l'équipe, là. Oui, certainement, parce qu'actuellement, on est à la recherche de bénévoles, justement, qui vont faire partie des équipes dans des comités qui vont être à la préparation de l'événement. Mais c'est certain que quand les Jeux du Québec vont arriver, c'est 3500 bénévoles qui doivent être recrutés par notre belle équipe des ressources humaines. Donc, c'est certain que tous les gens qui ont envie de s'impliquer, que ce soit dans n'importe quel secteur, c'est certain qu'on va avoir une place pour eux. Merci beaucoup et bravo pour la mascotte. Vraiment, là, elle est magnifique et vous allez la voir un peu partout. Oui, elle a envie de bouger. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Guy Toupin, Denis Bourassa, merci d'avoir accepté l'invitation pour notre émission spéciale de ce soir. Merci de nous avoir invités. C'est un grand plaisir. De retour, donc, dans vos émissions respectives. Oui, mon émission, je l'anime avec Guy. Ça s'appelle « Si on parlait patrimoine ». C'est la 5e saison déjà. Et on va parler du 150e anniversaire de Disraeli. Les 10 émissions sont là-dessus. Ça va nous permettre d'aborder des sujets qu'on n'avait pas abordés au cours des 4 premières années. On va parler de Drave. On va parler aussi d'Israéli parce que dans les années 1930, Guy, c'était un gros village. Hein? C'est plus qu'un gros village. C'est un village de commerce. Dans ces années-là, on calcule qu'il y a 185 commerces. C'est énorme. Il y en a toutes les portes. Oui. C'est compliqué. Et d'ailleurs, on s'en était parlé à l'émission Espace public parce que vous avez écrit un livre sur le sujet. Oui, un merveilleux livre. On va le présenter en 2 émissions tellement il est important. C'est un livre de 500 pages, 800 photos. C'est extraordinaire. Et ça nous fait ressortir un peu un village qui, aujourd'hui, a perdu un peu de son ampleur économique. Vous serez de retour également, M. Toupin, pour votre émission. Oui, on s'amuse tout le temps. On est des créateurs de sens historiques, 3 petits points.
Parce que là, c'est les métiers d'autrefois. Et juste pour vous donner l'idée, en aperçu, il y a 97 métiers qui sont disparus dans 3 décennies entre 1900 et 1930. On les a pas transformés, là. Non, Ils n'existent plus. Carrément, le vitrier qui se promenait, etc. On pourrait faire 200 émissions sur ça. Mais on essaie de trouver un petit point majeur qui fait ressortir le type de métier. Fait que ça va être présenté avec grand plaisir. Avec des objets aussi, j'imagine. Il y a quelques objets, comme d'habitude. Oui, parce qu'on en a une panoplie. Hein, parce qu'à mesure qu'un métier disparaît, les outils disparaissent aussi. Fait que ça, c'est un plus. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques images de différentes émissions. Il y a des magnifiques films d'archives et on en a recréé effectivement pour certains métiers. On les a reconstitués. Revampés. Et on découvre là, des choses qui sont aussi disparues. Merci beaucoup à vous deux. À vos plaisirs. Et je vous souhaite une belle saison. Merci. Paul, bien entouré encore une fois. Absolument. Alors, on va présenter nos invités qui sont de TVCRA. Oui. Belle collaboration encore une fois. Ça fait des années que TVCRA est sur nos ondes, collabore plus que collabore. Ils produisent avec nous. Ils remplissent la grille horaire avec des émissions de qualité depuis 43, ouais, c'est ça. 43 ans. Tout un bail. Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est différent maintenant? Bien, je vais laisser Pierre l'annoncer. On est rendu en HD, nous autres aussi, en haute définition. Comme j'ai dit la semaine dernière à notre émission, les images sont plus belles, mais les sujets ne sont pas nécessairement plus beaux. Mais ça, il faut s'y faire. Ça fait partie de la vie, hein? Ça fait partie de la vie. Mais il y a une grande nouveauté. Vous avez une nouvelle directrice. Eh oui, la directrice générale. Karine. Alors, Karine. Qui se joint à l'équipe. Oui. Dans les émissions, donc, on parle de partenariat, de collaboration et même de production. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes? Bien, écoute, on a 4 émissions par saison. On ne parlera pas de l'émission de Pierre, le Touche-à-tout, qui est là depuis 11 ans, mais on a 2 émissions, donc les créateurs d'ici, avec un partenariat avec le Chemin des artisans, donc qui met en valeur les créateurs de la région, et une nouvelle émission d'actualité avec M. Nelson Fecteau, Appalaches en quelques mots, donc là où on va couvrir vraiment l'actualité locale et régionale. Donc, c'est les 2 grandes nouveautés de la programmation de cet automne. Bravo pour votre implication. Et Paul, on le disait en début d'émission, c'est une façon d'ouvrir sur ce qui se passe dans notre belle et grande région. Et je pense qu'on montre bien la collaboration ici. Hein? Oui, absolument. On a même décidé, là, on est en train de bâtir un peu là, comment on va fabriquer ces émissions-là, mais il y a les Jeux du Québec à Thetford et on s'est dit qu'ensemble, on allait produire des émissions pour donner toute la visibilité nécessaire aux Jeux du Québec, mais aussi entrer dans le cœur des gens, autant ceux qui vont voir ces Jeux-là que ceux qui participent. Donc, les jeunes et les bénévoles, on va aller les voir puis on va le faire en collaboration et ça, je suis vraiment très content. Un beau travail d'équipe. d'équipe. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir pour cette émission spéciale et on vous souhaite à vous aussi une super... En début d'émission, on vous parlait de partenaires, de collaborateurs, d'animateurs aussi qui sont de retour, évidemment, pour une première ou encore une 2e, 3e saison selon les émissions. Dans nos partenaires importants, je vais vous en présenter quelques-uns. Pour la Ville de Saint-Georges, tout d'abord, Richard Poulain, bonsoir. Bonsoir. Avec la Ville, c'est un partenariat, une collaboration qui dure, en fait, et qui va se continuer encore une fois pour cette belle saison. Effectivement, que ce soit autant au niveau du Conseil de Ville de Saint-Georges qui est présenté
en direct et également qu'on reprend en différé sur, entre autres, le site web de la Ville. Également, c'est pour la présentation de vidéos. Donc, TV Cogeco, maintenant Nous TV. Tout à fait. Nous a aidé grandement, tant pour la réalisation de la vidéo de la Ville que pour la vidéo de l'aéroport de Ville de Saint-Georges, qu'une future vidéo qu'on va compléter au mois de décembre, dès notre première tempête de neige, pas trop vite. Mais on veut faire comprendre aux gens comment ça se passe, le déneigement dans une ville, et que parfois, la nature est plus forte que l'homme. Merci beaucoup, Richard. Ça me fait grand plaisir. Joanie également, qui est avec nous, nouvellement aussi arrivée dans l'équipe de la Fondation. Exactement. Alors, j'en profite pour te souhaiter la bienvenue, Bien, parce qu'on a merci. toujours une très, très belle collaboration et ça va se continuer. Oui, mais c'est ça. Dernièrement, là, on vient de tourner de belles capsules vidéo, le Pavillon du Cœur et la Fondation du Cœur avec Cogeco. Ça fait longtemps qu'on a une belle collaboration avec vous. Puis là, on vient de renouveler ça dernièrement. Je peux pas trop en dire parce que ça va être un gros projet qu'on va sortir en 2018, là, mais On va être obligé de se revoir. Ah oui, on va être obligé de se Correct, revoir pour ça? s'en reparler, Geneviève. Parfait, ça marche. Également pour la culture qui prend une belle place dans notre région. On va en discuter aussi et on va avoir une belle collaboration ensemble. C'est Ariane qui est avec nous. Alors, de quelle façon tout ça va se traduire? On a officialisé avec le ministère cet été une entente pour 2018 à 2020 et le ministère va nous soutenir pour mener de l'avant différents projets de développement culturel. Et cette année, bien, on a la chance d'avoir un nouveau partenariat qui est vous, finalement, Oui. et avec qui on va avoir l'occasion de travailler pour 3 des 6 projets dans les 3 prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous présenter, c'est une collaboratrice? On collabore, Oui. mais on n'est pas du même organisme. Ben oui, bonjour. Bonjour. En fait, oui, je suis de l'équipe de Destination Oui. Beauce, donc l'Office de tourisme de la Beauce. Évidemment qu'on collabore, on Tout le monde plusieurs ensemble, partenaires. tout à fait. Ben oui, c'est en travaillant en équipe, en fait, qu'on développe la région. On parle de capsules depuis tantôt, des capsules qui sont diffusées, qu'on peut retrouver sur le web aussi. C'est une façon d'encourager les gens à découvrir ou à redécouvrir ce qui se passe chez nous. Il y a beaucoup de choses. Oui, absolument. En fait, l'Office de tourisme Destination Beauce œuvre à l'accueil touristique des visiteurs, des touristes, à la promotion de la région et aussi à la structuration de l'offre. Et de ça fait partie la mise en valeur de nos attraits, la découverte d'entrepreneurs, la découverte d'entreprises, nos secrets bien gardés. Donc, beaucoup de travail que les entreprises font, qu'on a à découvrir, nous-mêmes, les résidents Ah oui, oui, ici de la parce que des Beauce. fois, on oublie ou il faut nous faire penser que ça existe chez nous. Ouais. Merci beaucoup et bravo pour votre implication. On parlait de visages connus tantôt. Bien, M. Caron, bonjour. Bonjour. Alors, de retour sur nos ondes, évidemment, pour une émission spéciale. Une émission spéciale, c'est une émission sur le centre historique de la King, du projet à la réalité. Alors, c'est une tour qui a été construite avec d'autres bâtiments pour rappeler les travailleurs de l'amiante et en même temps, ça va être un symbole. Alors, Paris a son symbole, Shawinigan a son symbole, Thetford Mines aura son symbole. Alors, c'est une tour de 140 pieds de haut où les gens peuvent voir 360 degrés. Et puis, les gens qui ont contribué à ça, c'est depuis 2009 à nos jours. Puis d'ailleurs, on a justement l'architecte, c'est Mme Isabelle Jacques de Saint-Georges qui a fait ce concept-là. Bien sûr, il y a un élévateur, mais il y a aussi un escalier pour descendre. Ah, pour les plus sportifs? Oui, pour les plus sportifs. Alors justement, il y a eu une activité récemment où il y avait une course là, jusqu'en haut et redescendre. Un beau défi. C'était pas permis d'utiliser le... Non, pour le besoin de la cause, pour le fallait besoin de la faire, cause. à pied. Mais c'est fantastique. C'est le musée minéralogique qui est le maître d'œuvre. Et puis, les 2 maires ont participé là-dedans, l'ancien et l'actuel, mais beaucoup de conseillers. Et c'est le musée minéralogique qui gère ça. Qui est derrière ce beau Oui. projet-là. Ben, on aura beaucoup de plaisir à vous suivre dans cette émission spéciale. Merci, M. Caron, et Ça bonne m'a fait saison. plaisir. Voilà, c'est presque terminé pour cette émission spéciale lancement de programmation. Mais Paul, on va quand même prendre quelques instants pour inviter notre public. Si vous voulez prendre part à l'une ou l'autre de nos émissions, vous avez une idée, peut-être un peu folle, c'est pas grave. Nous, on est prêts à la partager. Une idée ou simplement vouloir travailler derrière Aussi. l'écran.
à la caméra, à faire l'éclairage, à apprendre justement les métiers de la télévision. On est complètement ouvert, on vous donne une petite formation, puis on vous intègre dans nos équipes. Des idées de projet également. Alors, c'est Nous TV, c'est un lancement réussi. Bravo, Geneviève. Tu as fait une très belle émission. Et merci évidemment à notre public parce qu'on avait fait une formule 5 à 7. Alors, merci beaucoup à vous d'avoir assisté à notre enregistrement. C'est toujours spécial pour nous aussi de le faire devant un public. Merci à nos partenaires, collaborateurs, les animateurs aussi qui étaient sur le plateau ce soir. Absolument. Puis, bonne année. Bonne saison, bonne saison, tout à fait. pour l'automne. Et bonne saison à vous sur Nous TV.